Bonjour les podcasteurs, comment allez-vous? À présent nous allons nous faire expliquer en quoi le GPS prouverait la relativité. Le GPS marche. Einstein a raison. À la précision du GPS. À la précision du GPS, qu'est-ce que cela veut dire? Le GPS est précis. Ne voulez-vous pas plutôt dire qu'Einstein a raison, à la précision de la relativité? D'accord? Mais il faut au moins 4 satellites. Donc pour dire que quand vous faites du positionnement par satellite, vous avez la position, en général c'est ce que vous voulez, mais vous avez aussi l'heure à la précision atomique. Quand on utilise le positionnement GPS, c'est pour connaître sa localisation, ce n'est pas pour connaître ultra précisément l'heure qu'il est. Cela dit, admettons qu'il faille 4 satellites au lieu de 3 pour faire un point dans l'espace. Les réseaux GPS, il faut toujours au moins 4 satellites pour pouvoir vous repérer. Et le mieux c'est d'en avoir 6 ou 7, de sorte qu'on puisse améliorer la précision. Il y a toujours des incertitudes de mesure, des petites incertitudes qui font que plus on en a, mieux on se porte. C'est contradictoire de dire que l'on fait une mesure à la précision atomique, et en même temps de dire qu'il y a toujours des incertitudes de mesure. Ça ressemble plutôt à de la triangulation spatiale. Si c'était ultra précis, 3 ou 4 satellites suffiraient. Que voulez-vous dire? Quand on mesure la longueur d'une pièce avec un mètre laser, c'est ultra précis, donc un seul suffit. Mesurer la pièce avec 6 ou 7 mètres laser différents ne réduira pas l'incertitude de mesure. Comment fonctionne un satellite GPS? La physique, c'est la même dans tous les référentiels. D'accord? Donc les horloges, les lois physiques qui les font fonctionner ne vont pas du tout être modifiées. Plus exactement, une horloge fonctionne conformément à une loi physique, mais veuillez poursuivre. Une horloge au sol donne l'impression de retarder par rapport à une horloge située en altitude. Vous sous-entendez qu'une horloge atomique est extrêmement stable dans le temps quoi qu'il advienne, et que si elle accélère en altitude, alors c'est le temps qui accélérerait conformément à la théorie de la relativité. Pourtant, si on déplace une horloge franc-comtoise en altitude, elle se met à battre plus lentement sans que l'on invoque la relativité. Si on ne changeait pas le réglage du balancier, on pourrait en conclure à tort que le temps ralentit, alors que c'est l'horloge qui ralentit. C'est pas l'horloge qui ralentit, tout est pareil. Les lois physiques sont les mêmes partout, mais appliquées à des altitudes différentes, elles font battre à des cadences différentes le mécanisme de ces horloges. Des horloges dans des potentiels de pesanteur différents battent ou ne peuvent pas être synchronisées. C'est bien ce que je dis. Les horloges battent différemment selon l'altitude, comme ce qui se passe pour les horloges franc-comtoises. Regardez l'horloge de l'autre, discutez avec on s'en fout. Allons messieurs, ça marche comment une horloge atomique? D'abord, on a fait des horloges atomiques avec du césium, tout court, dans un petit gaz un peu chaud. Après, on fait des horloges à la fontaine de césium, on voit des atomes de césium, ils montent, puis ils retombent sous l'effet de la gravité. Alors, ils ne montent pas trop vite, il a fallu d'abord les refroidir, puis après, on les lâche, on les pousse un peu vers l'eau, ils montent. Et à un moment donné, ils retombent. À ce moment-là, quand l'atome de césium il est quasiment immobile, parce qu'il est au sommet de sa trajectoire gravitationnelle, crac, vous mesurez des fréquences atomiques à cet endroit-là. S'il faut que l'atome soit immobile pour être stable, cela ne montre-t-il pas que le battement dépend soit de l'immobilité de l'horloge, soit de son altitude? Et quel rapport entre l'horloge atomique et le GPS? Qu'est-ce que c'est un référentiel maintenant? C'est un réseau d'horloges synchronisées les unes par rapport aux autres et au repos les unes par rapport aux autres. Des horloges fixes les unes par rapport aux autres, où vous voulez. C'est un réseau d'horloges fixes les unes par rapport aux autres, synchronisées. Et la synchronisation, pouvez-vous préciser ce que c'est? Des horloges qui se déplacent par rapport à vous, elles vont se synchroniser l'une par rapport à l'autre, elles sont fixes l'une par rapport à l'autre. Mais vous dites, ah ben non, elles ne sont pas synchronisées. Et vous n'aurez pas de moyen de vous synchroniser avec elles. Vous n'aurez pas de moyen de vous synchroniser avec elles. D'accord? Elles vont se synchroniser entre elles, mais vous n'aurez pas le moyen de vous synchroniser avec elles. Ah bon, elles se synchroniseraient automatiquement entre elles. Je croyais que ces horloges atomiques présentaient des dérives, par exemple dues à des variations d'altitude, et que le segment de contrôle dirigé depuis le Colorado devait les ajuster régulièrement. Comment synchronise-t-on s'il vous plaît? Ça, c'est une procédure qui a été proposée par Einstein. Comment on fait pour synchroniser? C'est pas du tout évident de synchroniser les horloges. Eh bien, les deux horloges sont synchronisées si la moyenne du temps d'émission et du temps de réception est égale au temps là-bas. D'accord? Les horloges, un réseau d'horloges fixes les unes par rapport aux autres, qui se synchronisent en permanence. Les satellites ne sont jamais fixes les uns par rapport aux autres.
Certains montent pendant que d'autres descendent, accélèrent ou dévient. Comme ils ne sont pas fixes les uns par rapport aux autres, cela signifie que les horloges atomiques des satellites ne sont pas synchronisées, et donc ne forment pas un référentiel au sens de la relativité. Le GPS marche, Einstein a raison, à la précision du GPS. Le GPS marche, avec ou sans Einstein, avec ou sans théorie de la relativité.